Bonjour à tous, nous sommes en direct du parc Yordana, vous êtes avec Ambroise et nous nous retrouvons tout de suite pour la Minute JMJ. Inauguré en 1889, le parc Yordana, dans lequel je me trouve actuellement, est le plus ancien jardin public de Cracovie, mais aussi de Pologne, et c'est aussi un des plus vieux jardins de ce type dans toute l'Europe. Nous sommes ici à quelques dizaines de mètres de la grande plaine du Błonia, qui, comme vous le savez, sera le lieu où sera célébrée la messe d'ouverture des JMJ, l'accueil du pape ainsi que le chemin de croix. Le parc sera bien entendu ouvert aux pèlerins et sera un des différents lieux spécifiquement réservés aux confessions. Dans l'actualité aujourd'hui, nous en avions déjà parlé, les deux grands symboles des JMJ, la croix et l'icône de la Salus Populi Romani sont arrivés en Pologne il y a quelques jours. Ils ont commencé à se déplacer dans tout l'archidiocèse, ce qu'ils continueront à faire jusqu'au début des JMJ. L'ultime étape de ce long voyage a donc commencé par une cérémonie au sanctuaire Jean-Paul II le 20 mai dernier. Par la suite, les deux symboles ont été présents lors de la retraite pour nous et le monde entier du sanctuaire de la Divine Miséricorde à Łagiewniki, à quelques centaines de mètres du sanctuaire Jean-Paul II. Puis de nombreux jeunes venant de divers groupes ont pu porter ces symboles tout au long de la traditionnelle procession de la Fête Dieu qui a eu lieu jeudi dernier à Cracovie. Enfin, pour la première fois, la croix et l'icône sont passées par la chaîne de montagnes des Tatras qui sépare la Slovaquie de la Pologne et notamment au lac Morskie Oko, sans conteste l'un des plus beaux lacs de tout le pays. Au cours de cette dernière étape de leur pèlerinage à travers le monde, les symboles traverseront donc 45 doyennés, près de 200 églises et chapelles, 50 écoles, plus d'une douzaine d'hôpitaux et également des centres pénitentiaires, tout cela dans l'archidiocèse de Cracovie. Elle a eu aussi une réunion qui a eu lieu cette semaine pour l'équipe de coopération entre l'Église et le gouvernement polonais qui s'occupe de la mise en place pratique de la visite du pape. Les experts et les officiels ont confirmé la mise en place des systèmes de sécurité et les premières mesures concrètes. Plus de 20 000 policiers, 2400 pompiers et 1500 officiers du bureau de protection gouvernementale seront déployés lors des événements cet été. Il s'agit quand même de la plus importante opération policière de toute l'histoire de la Pologne. Et puis des balises relais supplémentaires pour assurer l'efficacité du réseau téléphonique ont d'ores et déjà été installées à Brzegi, lieu de la veillée et de la messe finale, et sur le Błonia en centre-ville. En effet, l'un des moyens de communication les plus importants avec les pèlerins sera le service d'information téléphonique, gratuit pour les étrangers, le 987. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet des JMJ. Voilà, c'est la fin de cette Minute JMJ. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Pour ma part, je vous dis au revoir et je vous souhaite un excellent cheminement jusqu'au JMJ. Merci.